Je me suis fait démonter. Je flippe un peu. Et là, bam, je fais à l'aide, à l'aide, à l'aide. J'ouvre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous allez kiffer. Énorme anecdote. Je pense que même Depardieu, il s'est fait moins harceler que moi. Je l'aime bien. J'ai aussi envoyé un message à Léna. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, comment ça va? En ce moment, tout le monde veut ma peau. Ouais, tout le monde veut ma peau. En ce moment, il y en a même qui disaient que du bien de moi pendant longtemps, qui tournent leur veste. Peu importe en fait ce qu'ils croient, peu importe ce qu'ils pensent, ils tournent leur veste parce que sinon, tu te fais démonter. Si tu me soutiens, tu te fais démonter. Donc, il y en a qui tournent leur veste. Mais c'est vrai que ouais, depuis Noël, je prends dans tous les sens. Je prends vraiment dans tous les sens, de tous les côtés. Ça vient de toutes parts. Vraiment, je prends très cher. Je suis désolé pour ça parce que j'imagine que pour vous, ceux qui êtes derrière moi et tout, ça doit pas être toujours facile. Et merci de rester présent malgré tout. Ouais, c'est vrai que ça a pas commencé que là, mais là vraiment, c'est depuis Noël. Entre les mensonges, les incitations à la haine, les interprétations, les fausses coupes, et ça part dans tous les sens. C'est à croire que presque genre, je suis pas non plus complotiste, mais on dirait limite que c'est orchestré. C'est de la folie, c'est dingue. On va le terminer, venu de nulle part. Et ça peut ressortir des vidéos qui datent de il y a 3 ans. Ça peut ressortir des trucs que si on avait voulu me terminer avec, on aurait pu le faire depuis longtemps. Hein. C'est vraiment de toutes parts. C'est un monde de requins. Il y a des moments, c'est le bon moment pour terminer un type qui domine un petit peu un game et qui suscite un peu parfois des jalousies ou qui a surtout parfois un peu piqué tout le monde. Et vous savez, c'est pour ça que quand la police m'est tombée dessus l'autre jour, c'est pour ça aussi que j'ai eu peur. C'est parce qu'en ce moment, je me balade pas dans la rue serein, je flippe un peu. Bah bien sûr que c'est à ce point. J'ai eu des menaces de tous les côtés. Bien sûr que c'est à ce point. J'étais parti courir au but de Chaumont. Moi j'habite à République. Je fais le tour des buts de Chaumont. J'arrive, je pense, à 200 mètres de chez moi. Alors du coup, comme il y a des gens qui connaissent mon adresse, quand je suis vers chez moi, je me méfie plus. Parce que je me dis, c'est là qu'on peut m'attendre. Mais genre, en fait, comme dans un rêve. C'est-à-dire que je suis justement en train de me méfier. Comme dans un cauchemar. Tu sais, tu penses à un truc et boum, il se passe. C'est cette impression que j'ai. Quand tout d'un coup, il y a une BMW blanche qui arrive à mon niveau. Je sens qu'elle me suit sur quelques mètres. Elle arrive à mon niveau. Et là, bam, il y a 2 portes qui s'ouvrent. Une à l'arrière, une devant. Et 2 gars qui sortent. Des grands gars balèzes. Je vois un air agressif sur leur visage. Je vois qu'ils vont vers moi. Je me dis, oh punaise, c'est pour moi. Et à ce moment-là, je me dis, vas-y, c'est mort. Je vais me faire démonter. Je vais vraiment terminer par terre à me faire démonter. Vraiment, en une seconde, je pense, voilà, c'est tous mes efforts, toutes mes blagues, mes remarques, toutes mes piques, ça mène à ce moment-là. C'est vraiment ça, genre, qui passe dans ma tête en une seconde. C'est-à-dire, je vais enfin récolter le fruit de mon travail. Et ça va pas être en argent. Et là, je vois que je me fais courir après. Je pense que je n'ai jamais de toute ma vie couru aussi vite. J'entends pas ce qu'ils disent. Je sais pas s'ils me crient des trucs. Parce que j'ai mes AirPods et ils sont en mode annulation du bruit. Donc peut-être qu'ils m'ont dit un truc. Mais en tout cas, quand ils étaient vraiment à 2 mètres de moi, ils m'ont rien dit parce que sinon je l'aurais entendu. En plus de ça, c'est des gars, ils sont habillés en civil quoi. Genre ils sont habillés ils sont en jogging. Comment je peux me douter de quoi que ce soit? Vraiment rien. Je peux pas. Et ils commencent à me courir après. J'arrive à ma rue et là en fait, à un moment ils me rattrapent. Surtout que il y a la BMW blanche qui me suit et qui met des accélérations pour rester à mon niveau. Donc les flics, les 2 flics, sur 100 mètres, je leur ai mis un bon 15-20 mètres. Donc là, ça, j'en suis pas peu fier. Mais à un moment, je veux dire, ils sont en voiture, ils vont me rattraper. Là, en fait, à l'angle, le resto barre la caravane. Vas-y, je rentre à l'intérieur et au moins, je vais être protégé. Il y a du monde. Je veux dire, si c'est des bandits qui veulent me taper, ils vont pas me taper dans le bar. Je fais à l'aide, à l'aide, à l'aide. J'ouvre la porte du bar. À l'aide, je cours dans le bar. Il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Les clients, ils flippent. Pas, je monte sur un tabouret. Je cours. Je vais genre derrière au fond, après le bar. À l'aide, à l'aide. Et là, je me dis, mais c'est fou. Les mecs, ils rentrent dans le bar. Ils s'en foutent. Là, je tombe, je crois. Et en fait, mes AirPods, ils tombent. Je me retourne. Et je fais, mais qu'est-ce que vous voulez? Et là, le gars, il fait, mais c'est la police. C'est la police. Alors là, moi, d'un coup, je retombe. Je fais, what?
c'est la police. Ah, mais si c'est la police, qu'est-ce qui se passe? Genre limite, je lève mes mains en l'air et je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Si c'est la police, j'ai plus peur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc ils m'attrapent devant tout le monde. Ils me sortent comme ça. Moi je fais, non mais ok, y a pas de problème, je viens avec vous et tout. Les mecs de la caravane, ils font, non mais c'est Bastos, vous le laissez tranquille, vous le laissez tranquille. Parce que vous savez, les flics, ils ont pas le droit de rentrer dans le restaurant normalement. Ils doivent attendre dehors et ils doivent avoir une autorisation. Mais du coup, les mecs de la caravane, ils font, c'est Bastos, vous le laissez et tout. Le boss de la caravane, il a essayé de me défendre. Moi je lui ai dit, non mais t'inquiète, chill, je vais avec eux, c'est la police, j'ai rien fait, donc je m'en fous. Finalement, je sors et je fais, je résiste pas, je viens avec vous. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez qui je suis? J'ai demandé. Et là, il y a une dame, une policière qui dit, ouais, on sait, je viens de te reconnaître là, t'es Bastos. Ils me sortent. Quand les portes de la caravane s'ouvrent, je vois dehors, en gyrophare, en plus de la BMW blanche, il y a 5 voitures de la police nationale. L'angle, il est rempli de policiers. Mais genre vraiment rempli. Je pense qu'ils sont facile 20. Il y a 5 voitures de la police nationale en gyrophare. J'avais l'impression d'être Tony Montana. Je sors, je suis comme ça, il y a un flic qui me tient, genre il y a des gyrophares dans toute la rue. Du coup, je me retrouve avec tous les flics et ils font, mais pourquoi tu t'es pas arrêté? Pourquoi t'as couru? Qu'est-ce qui me dit que vous êtes policier? BMW blanche, jogging, vous pourriez très bien être des voyous. Comment moi je suis censé m'en douter? Et là il dit, j'ai dit police pendant que tu courais. Je fais, écoute, regarde, j'avais mes écouteurs dans la main, ils annulent le bruit. Peut-être que tu l'as dit, mais en tout cas je l'ai pas entendu. Bon, finalement, je me retrouve dehors en train de faire des selfies avec toute la police, vraiment. Et pendant ce temps-là, malheureusement, le gars qui a essayé de me défendre, le boss de la caravane, du coup, il a énervé les flics parce qu'il a dit, non, mais vous avez pas le droit de faire ça, vous sortez. Du coup, ils ont contrôlé toute la caravane, les détecteurs de fumée, les trucs, ils ont vraiment tout vérifié et ils leur ont mis pas mal d'emmerdes sur le dos. Et moi, j'étais là avec les policiers en train de faire des selfies. Et du coup, à la fin, je me sens mal. Je me sens mal pour la caravane et je dis aux policiers, je peux au moins aller m'excuser et tout parce que tout ça c'est à cause de moi quoi. Ils m'ont dit non, tu rentres chez toi maintenant. What? Tu rentres chez toi maintenant? J'ai fait quoi de mal en fait? Vous avez fait une erreur. Et du coup, je suis retourné hier à la caravane et je suis parti m'excuser quoi. Pourquoi ils m'ont couru après? C'est une bonne question. Je leur ai demandé pourquoi ils m'ont couru après. Parce que je leur ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous courez après n'importe qui comme ça? Genre, c'est quoi le délire? Pourquoi ils m'ont couru après? Parce ils étaient en chasse d'un mec tout en noir avec une capuche. En fait, ils cherchaient quelqu'un qui répondait à mon signalement. Ils ont cru que c'était moi. Je sais pas ce qu'il a fait l'autre gars, mais écoutez-moi bien, il a dû foutre un sacré bordel parce que le mec, waouh, j'aurais pas aimé être lui. Voilà, je me suis payé la peur de ma life. Vraiment, j'ai eu très peur. Je suis retourné courir le lendemain et je vous avoue que j'ai réalisé que j'ai été un petit peu traumatisé. Alors c'est trop bizarre parce que finalement, c'est la police. Finalement, il n'y a pas de problème. Et malgré tout, c'est comme si ce qui m'avait marqué, c'est plus le moment où ils sortent de la bagnole et où je me dis, je suis mort. Je me suis dit, je vais finir par terre et je vais me faire tabasser. C'est ce moment-là qui m'a marqué. Et c'est comme si la révélation après, plus tard, elle n'avait pas eu d'effet. Elle n'avait pas annulé le traumatisme où je cours en criant à l'aide. Et du coup, quand je suis parti courir avant-hier, à chaque fois que je passais avec quelqu'un ou qu'il y avait une voiture qui passait pas loin de moi ou un truc comme ça, j'avais un petit sursaut. Et je vais pas commencer à pas vivre normalement pour ça. Il faut que je me réhabitue. Mais je vous avoue que ça me faisait un flip. Maintenant, on va passer à l'histoire principale et je vais vous raconter ce qui s'est passé, ce qui m'a valu une sauce gigantesque. Je viens de recevoir un message drôle, je vous en parle après. Vous allez kiffer, énorme anecdote. Donc restez quand j'ai fini l'histoire de Léna, parce que vous allez kiffer cette histoire. Tout d'abord, disclaimer, j'adore Léna. J'ai toujours adoré Léna. Je n'ai jamais tari d'éloges à son sujet. Je l'ai toujours encensé depuis le début de ma présence sur les réseaux sociaux. On parle de Léna Mafouf. J'avais même dit il y a quelques années que c'était mon crush spirituel, que c'était une meuf que j'admirais énormément. J'admirais son éthique de travail. J'admirais, et j'admire toujours, sa créativité. Tout son travail, tout son art, son contenu. Je trouve ça génial. Je l'ai dit maintes et maintes fois, j'ai pas arrêté de le répéter. Je peux pas dire qu'on est toujours potes parce que j'ai plus de nouvelles d'elle. J'ai plus de nouvelles d'elle depuis quelques temps. Tout ce que j'ai toujours eu à dire sur elle était hyper positif. J'ai jamais dit de mal de Léna Mafouf. À chaque fois qu'on s'est croisés, on a toujours eu des bonnes conversations. C'est une meuf que j'apprécie, que j'admire. Premier disclaimer, ok? Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Alors ouais, je suis pas forcément la cible de son travail, de ses vidéos, mais je suis capable d'admirer à quel point c'est bien fait, à quel point la
a changé le game, à quel point elle a fait les choses différemment. J'ai regardé même plein de ses vidéos. Je crois que ma vidéo préférée d'elle qui m'avait le plus touché, c'était Lettre à moi dans 10 ans. J'avais adoré cette vidéo. Je l'ai jamais critiquée et j'ai toujours dit énormément de bien d'elle. Arrive, il y a quelques jours, une publication. Je la vois posée sur le tapis rouge des Césars. On aurait dit une grande actrice. Elle était là, elle posait sur le tapis rouge. En voyant ça, j'ai fait une blague et j'ai dit trop hâte de voir son film. Mais vraiment, comme je pourrais blaguer à propos d'un pote à moi. J'ai dit trop hâte de voir son film, comme si c'était une grande actrice ou une grande réalisatrice. Parce que c'était ça qu'on avait l'impression sur la vidéo. Vraiment, 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 je vous le jure, les amis, je vous le jure, je vous regarde dans les yeux, j'ai écrit vraiment pas de manière méchante. Et je suis vraiment pas au courant qu'elle est en train de se prendre du harcèlement. Je ne suis vraiment pas au courant de si ou pas elle est en train de prendre du harcèlement ou quoi que ce soit. J'ai juste fait une blague. Et c'était vraiment pas pour essayer de la rabaisser, d'être méchant ou quoi que ce soit. Je l'aime bien. À chaque fois que j'ai l'occasion, je dis du bien d'elle. J'aurais fait la même blague si ça avait été Darko. J'ai fait la blague qu'on peut faire pour un ami. Oui, mais c'est pas ta pote. Léna, c'était ma pote. Hein. On s'envoie plus de messages. On a pris nos distances. Mais Léna, avant, elle m'envoyait un message quand elle sortait son livre. Moi, je lui envoyais un message aussi pour lui dire que j'allais écrire mon livre, etc. Elle m'invitait à son anniversaire. J'étais là à son anniversaire il y a quelques années. J'ai l'impression que vous oubliez les choses. Les gens qui me suivent savent. On était plus que juste collègues parce que quand on se croisait dans un événement, quand elle m'invitait à son anniversaire, on passait du temps ensemble, on parlait ensemble. Genre vraiment, je vais pas dire amis, j'étais pas hyper proche de Léna. On s'entendait hyper bien. C'était plus que juste collègues, juste on a le même métier. Si elle fait l'effort de m'inviter à son anniversaire, c'est qu'elle m'aime bien. On s'est perdu de vue. Ça doit faire 1 an ou 2 qu'on s'est croisés la dernière fois par hasard. Et même quand on s'est croisés par hasard, il y a Léna qui est sortie du Starbucks, elle a fait oh Basto, c'est tout. Elle est venue, elle m'a fait un bisou. Pour moi, on était vraiment, on s'est un peu perdu de vue parce que parfois c'est comme ça la vie, mais on est bien. Et moi, j'ai fait vraiment cette blague. C'était pas méchant. Vous me connaissez. Je voulais vraiment pas participer à quoi que ce soit. Je suis pas du tout au courant que elle se fait pourrir pour quoi que ce soit. Moi, je me fais aussi pourrir. Tous les gens qui sont très connus se font pourrir. Je veux dire, c'est comme ça. On se fait tous pourrir. Il y a personne qui se prend pas des tonnes de commentaires, des tonnes de messages, des tonnes. Il y a personne qui s'en prend pas. Tout le monde s'en prend. C'est notre cas à tous. Je pensais pas que c'était plus son cas que moi ou plus son cas que qui que ce soit. Moi, à la suite de ce commentaire, je pense que même Depardieu, il s'est fait moins harceler que moi à la suite de ce commentaire. Qui est, honnêtement, je vous le dis, qui est une blague, ok? Et une blague pas mal intentionnée. Je me suis fait démonter. Alors, je l'ai pas vu tout de suite. C'est ça mon problème. C'est que je l'ai pas vu tout de suite. Si je l'avais vu tout de suite, je supprimais mon commentaire d'un coup. Sauf que moi, hier, j'étais à la SLS. Dans un endroit où il y a des tonnes de gens, où mon Insta, il captait pas. J'étais à la SLS, j'ai pas vu. Quand je l'ai vu, les amis, instantanément, j'ai supprimé mon commentaire. Je pensais pas faire de mal. C'est un commentaire minuscule d'une blague. Instantanément, quand je l'ai appris, j'ai aussi envoyé un message à Léna. Je lui ai présenté mes excuses, je peux vous dire ce que j'ai envoyé. Et j'ai bien sûr supprimé mon commentaire. J'ai dit désolé pour la mauvaise blague, je ne voulais pas mal. J'ai vu cette mix, ça avait été mal pris, j'ai supprimé direct. L'intention n'était pas méchante, c'était juste pour rire. En tout cas, je te demande pardon si ça t'a blessé. Je lui ai envoyé ça direct. Non, elle m'a pas répondu. Elle m'a pas répondu et elle l'a pas lu. Mais en tout cas, je me suis empressé de faire ça et de supprimer mon commentaire. Oui, elle m'a unfollow. Je m'en fous d'un follow. C'est pas pour récupérer son follow que je lui ai envoyé ce message. Je m'en fous d'un follow. Si Big Flo avait mis ce commentaire, ça aurait fait rire tout le monde parce qu'ils sont potes. Peut-être. En tout cas, moi, je me suis pris une de ces avalanches. C'est-à-dire qu'au moment où je rentre chez moi, parce que j'ai enchaîné, je suis parti à l'after party de la SLS avec Lucas, je rentre chez moi. Mais les gens qui doutent qu'on est potes, les amis, j'ai pas dit qu'on est potes. J'ai dit, à l'époque, on était potes. On s'en fout que tu sois pote ou pas, tu manques juste de respect en général. Sans le vouloir. Mais je manque pas de respect. Mon intention, c'était pas de manquer de respect et j'ai pas manqué de respect. Genre, j'ai pas dit elle est moche ta robe ou j'ai pas manqué de respect, j'ai fait une blague. C'est fou de dire ça. Mon intention n'était pas du tout de faire de la peine et force à elle, à 100%. Là, je vois quelqu'un qui dit elle a pas sa place au César ou je sais pas quoi. Elle a sa place où on l'invite. Si les Césars décident de l'inviter, elle a sa place. Et il y a pas besoin d'avoir fait un film pour être invité. T'es invité, t'y vas. Et pour tous les gens qui critiquent sa présence à ce truc-là, je sais pas si vous étiez invité, vous iriez ou pas? Elle est invitée, elle y va. C'est quoi le problème de critiquer ça?
Voilà, elle est invitée, elle est légitime. Moi, je ne critiquais absolument pas sa légitimité à être présente, hein, à aucun moment. J'ai fait une blague sur quelqu'un qui pose devant les caméras sur le tapis rouge, comme un acteur ou comme un réalisateur. Jamais de la vie, j'ai critiqué sa présence. T'aurais dû lire les autres commentaires. Tu crois qu'avant de faire un commentaire, je lis tous les commentaires qu'il y a sur une publication? J'ai un travail. Je lis pas tous les commentaires d'une publication avant de faire un commentaire. J'ai cru que ma blague était bonne, elle était pas bonne, dû au contexte. Fin de l'histoire. Comment tu te sens actuellement, Bastos, moralement? L'état de mon moral, bah, ça va, c'est un peu dur là depuis le 1er janvier parce que je m'en prends un peu pas mal dans la gueule. En l'occurrence, peut-être que si je faisais plus attention, je m'en prendrais moins dans la gueule parce que celui-là, j'aurais vraiment pu l'éviter. Le texto, intéressant. Les amis, vous savez, j'ai parlé de la parodie de Malik Bentala sur The Voice qui avait eu il y a 4 ans. Et il y a une fille qui a chanté un truc qui ressemble à sa parodie, qui s'appelle Vernis Rouge. Alors attention, hein, moi c'était pas du tout sa chanson hein, que je critiquais. Elle chante très bien, elle a une belle voix et tout. Moi c'était les réactions de Big Flo et Vianney sur lesquelles je critiquais pas, je me moquais. Donc je me suis moqué un petit peu de Vianney et Big Flo. Là je vais faire appel aux gens qui me suivent depuis très longtemps. Je pense que c'était il y a 4 ans. J'habitais encore dans mon ancien appartement et un jour, ça toque à ma porte et quand je vais ouvrir la porte, devant ma porte, au rez-de-chaussée, dans la cour, une couverture à manger. Il y avait plein de plats, il y avait, je sais plus, du vin, il y avait des bougies et un jeu de piste dans l'immeuble qui commençait avec un pique-nique. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Eh ben, il s'avérait que son meilleur pote, il habitait dans mon immeuble et du coup, elle avait su quelle était mon adresse. Je sais plus trop pourquoi elle avait fait ce... Ah si, parce qu'elle voulait devenir ma stagiaire ou ma monteuse. Elle savait pas monter, je crois que c'était ça. Elle voulait devenir ma stagiaire ou ma monteuse et elle savait pas monter. Et du coup, on avait fait, par contre, hyper sympa, on avait fait 1 ou 2 apéros et puis, bah, c'est vrai que là, depuis le temps, j'ai perdu un peu le contact. Là, elle vient de m'envoyer un message et elle me dit c'est moi sur la vidéo The Voice. C'est énorme. Et en fait, moi, je me rappelais que sa tête me disait un truc et tout. En tout cas, Big Flo et Vianney avaient l'air plutôt enthousiastes à son propos. Bon, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.